re-bienvenue sur ma chaîne, la bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour un bookshelf tour que je n'ai jamais fait et je vous avoue qu'il va être pas très long. La principale raison à cela, c'est que ça fait plus d'1 an qu'on prévoit avec mon conjoint de déménager de région et du coup les livres c'est lourd, ça prend de la place, surtout que là on n'a pas énormément de place. Et du coup j'ai cette espèce de réflexe de vider mes bibliothèques assez fréquemment de livres que je veux plus, trier ma pile à lire, voilà, je fais beaucoup de tri sur mes livres parce que je sais qu'après il va falloir les transporter. Voilà, du coup j'ai 3 bibliothèques chez moi, j'en ai une qui est exclusivement consacrée à ma pile à lire et qui est dans mon salon, et j'en ai 2 que vous voyez derrière qui sont des livres lus. Voilà, donc ça va pas être un bookshelf qui va durer 1000 ans. Mais voilà, je me suis dit qu'il était peut-être temps d'en faire un. Et puis que du coup j'en referai sûrement un une fois qu'on aura déménagé et qu'on sera installé. Puisque je pense que je me ferai une pièce spéciale pour la lecture, mon bureau et tout ça. Et que du coup je regrouperai toutes les bibliothèques au même endroit. Mais là ce n'est pas possible. Du coup je vous propose qu'on commence directement par celle qui contient ma pile à lire. Du coup on va commencer par ici et on a une de mes lectures en cours et ça c'est mon panier de lecture du mois à chroniquer, voilà. Ça c'est ma desserte avec les livres qu'il faut que je lise ce mois-ci et ma liseuse. Ça c'est les livres que j'ai acquis ce mois-ci. Et ça c'est du matériel de journaling. Allez, on va passer à la grosse étagère de piles à lire pour commencer ce bookshelf tour. Alors ici on a tous mes reliés. Donc on a du Big Bang, beaucoup de Sexus, hein, comme vous le voyez, voilà. Vespertine, c'était Big Bang aussi, ça c'est Hachette, la passeuse de mots. Et Brandon Sanderson, il faut absolument que je le lise. Mais 13 de la mer émeraude, ça me fait plus penser à l'été. Du coup j'ai pas trop envie de le lire maintenant, voilà. Mais ce sera lu. Je vais peut-être lire le deuxième Secret Project, donc celui qui va sortir en avril, avant. On verra. Ensuite, deuxième étagère avec My Babe Cendrillon. Vous verrez, c'est ma fave, hein. C'est vraiment ma préférée. Une petite lampe, toujours pratique pour les photos sur la fantaisie orientale, si j'arrive à le remettre comme il faut. Voilà. Alors là, on a du fantasy fantastique en grande partie. Girlstream avec Sorcier et Steam Sailor. Là, on a du Margaret Rogerson avec Enchantment of Ravens. Le prochain tome de The Witcher, vous allez voir, j'ai le début dans notre bibliothèque. Le Maître Artificier, une saga trop cool. Idem, je crois que j'ai... Bah non, c'est sûr. J'ai le premier tome dans ma bibliothèque de livres lus. Vania et le loup. Je commence à perdre l'intérêt pour ce livre. Je ne sais pas s'il va rester longtemps dans ma pile à lire. Voilà. Ensuite, on a la Muse des cauchemars et c'est la suite de Le Faiseur de rêves que j'avais vraiment adoré. Donc voilà, ça il faut que je le lise. Ça, c'est un Lumen où j'ai vraiment perdu l'intérêt. Donc c'est un one shot en plus, je sais pas ce que je vais en faire. Si vous l'avez lu et que vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ensuite, La couleur du mensonge. Voilà, je ne l'ai pas encore lu, mais j'en entends que des bonnes choses. Là, on a du Plume Blanche avec Rose Éternelle, Alumnia et Tiziri. Voilà, des livres qui me tentent bien. J'ai le deuxième tome que j'ai déjà lu, parce que évidemment, j'ai pas fait les choses dans le bon ordre. On adore. Oh là là, Golden Sun and Morning Star. Il faut que je continue cette saga. Premier tome, c'est Red Rising, et vraiment, j'ai adoré cette saga. Voilà, mais je l'ai pas continué comme d'hab. Un petit oracle magnifique. Je vais vous montrer. Avec des petites cartes comme ça. Trop belle. Voilà. Vous allez voir, il y en a pas mal hein, dans ma bibliothèque. C'est définitivement ma déco. Du Sarah Dimas, mais celui-là, ça fait une éternité qu'il est dans ma pile à lire. Alors que j'adore, mais je ne l'ai pas lu. Voilà. Le Manoir de l'Exchange, j'en entends des bonnes, des mauvaises choses, mais c'est quelque chose que j'ai plutôt envie de lire en hiver, enfin en automne. Je vais peut-être me le garder pour la saison d'Halloween. La mer sans étoiles, un des plus vieux livres de ma pile à lire, faut vraiment que je le lise, ça c'est plus possible. Ça c'est de la romance contemporaine inspirée de La Belle et la Bête qu'on m'a offert en plus, donc il faut que je lise. Ah. Megara, ma deuxième fave, voilà en plus cette illustration, elle est trop belle.
Oula, La Lune tueuse de N.K. Jemisin. Faut que je lise. En plus, cette autrice, elle me donne trop envie. One Dark Throne, c'est la suite de Three Dark Crowns que j'ai, mais genre, tellement aimé. Voilà, donc il faut que je le lise. Ça, c'est Vanessa, donc l'histoire de la méchante dans La Petite Sirène à lire. Ça, voilà, vous avez compris, il faut que je le lise. Ça, c'est une romance que je vais lire, contemporaine, sur La Belle et la Bête aussi. Ça, c'est des cadeaux d'Aurélie qu'elle m'a fait dans mon calendrier de l'Avent. Voilà, que faire hibou fâché, Iboud. Voilà, je les laisse comme ça. Ensuite, on passe... Oh, un tarot. Comme c'est étrange. Hop. En plus, je crois que maintenant, il a été traduit en français. Il est trop beau. Regardez-moi ça. C'est des tarots de contes. Il est magnifique. Je pourrais mettre 10 minutes à vous le présenter, donc je ne vais pas le faire parce qu'on n'est pas là pour ça. Des petites bougies. Hein, voilà. Oh, mon diadème elfique. Trop beau que j'ai eu à Yggdrasil. Il est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est que l'étagère des VO. Voilà. Oh non, je dis n'importe quoi. Donc, on a la suite de Legendborn. Ça, c'est par l'autrice de Un sorcier noir et éternel. Mais déjà, il faudrait que je finisse Un sorcier noir et éternel. Ça, c'est une duologie de l'autrice de Six Crimson Cranes. Mais pareil, en fait, je vais lire celui-là qui est la deuxième partie de Six Crimson Cranes avant de lire celle de son autre duologie. On finit les sagas, je vous rappelle, on finit les sagas. Idem. Suite de saga de Daughter of the Moon Goddess qui va être traduit en plus. Donc, voilà. Troisième tome de The Prison Healer que j'ai trop aimé. Je vais le lire, mais là, je viens juste de terminer le tome 2, alors je suis pas si pressée que ça. Ça va être traduit chez De Saxus dans pas longtemps. Voilà, ça c'est la couverture, c'est pas du tout la même couverture que vous allez avoir. C'est dans l'univers de Caraval, mais je n'ai pas lu Caraval, alors je suis encore en train de me tâter. Est-ce que je lis Caraval avant? Je sais pas. Ça c'est une duologie, je crois, sur des faées, je crois, un truc très classico-classique. J'ai les 2 tomes. Je n'ai pas commencé. Voilà. Ça, c'est un livre magnifique. Je l'ai présenté dans mon book haul. Il est incroyablement beau. C'est de la fantaisie orientale. Mais pour l'instant, je suis pas d'humeur, j'avoue. Autant j'ai lu l'Empire d'Or parce que j'avais envie de terminer ma saga. Mais là, du coup, j'ai pas du tout envie de le lire tout de suite. Ça, c'est un livre. Alors, je sais que Caro l'adore. Un livre très onirique. Je sais pas si je vais le garder parce que j'ai plus d'intérêt à le lire. Voilà. Ça c'est... comment ça s'appelle en français? Ça a été traduit chez Hachette. Des sorcières, je sais plus. Mais il est trop beau. Ouais, vraiment, j'ai plus le nom. C'est agaçant comme ça de perdre le temps des sorcières, je crois. Bref, faut que je le lise aussi, ça fait très longtemps que je l'ai. Ça, c'est une réécriture de Réponse. Mais d'une autrice que j'aime pas trop. Donc, je me tâte. Mais en même temps, les réécritures de contes, je suis faible, moi. Donc, j'hésite. Ça, on passe à du français. La Voix des Ombres. Ça me paraît très automnal, donc je le lirai pas tout de suite. Malice de John Gwynne, publié chez Léa. Ça, c'est de la fantaisie adulte. Mais j'ai trop de choses en fantaisie adulte à lire en ce moment. Donc, ça attendra un petit peu. Les Voleurs de Fumée. Ça aussi, normalement, c'est dans mes reliques de ma pile à lire. Je vous mets la vidéo ici. Donc il faudrait que je le lise cette année quand même. Surtout qu'on en a fait beaucoup de retours suite à ma vidéo en commentaire. Donc peut-être que je le lise. Ensuite on passe à du fourre-tout complètement. Hein. Là on a du Cozy Mystery avec les enquêtes d'Anna Swanson. Là on a le prochain Faubourg Marigny qui sort en avril. Mais du coup je le lirai début avril. Là on a les éditions Hurlevent. Vous voyez, je les ai tous achetés et j'en ai lu aucun. Voilà. Ça c'est... Oh, c'est pas dans le bon sens. Aurélie elle va me tuer. C'est du Cozy Mystery. Ça, c'est pas un livre. C'est un trompe-l'œil avec tous mes post-it. Voilà, j'en ai beaucoup, je sais. Là, on a du Charleston avec du Martha Hall Kelly. Pareil, j'ai acheté les 3. J'en ai eu aucun. Ça, faut que je le lise. Je vais essayer de le lire bientôt, là. Parce que j'ai trop aimé le premier tome. Enfin, non, c'est plutôt lui, le premier tome. Enfin, c'est des histoires un peu mélangées. Donc, on sait pas trop qui est le premier tome ou pas. Mais c'était très chouette, donc j'ai très envie de le lire. Ça, Sac de sorcière, il me donne très envie. Vicious, voilà, Schwab, ma vie. Ça très honnêtement, je pense qu'il va virer de ma pile à lire. Voilà, je vous le dis, en avance, ça vire. Ça aussi, parce que c'est de la romance contemporaine et j'ai essayé de le lire au début.
quand je l'ai eu parce que j'avais très envie de le lire. C'est une espèce de réécriture de Roméo et Juliette. Mais il y a pléthore de termes vietnamiens qui ne sont... Vietnamiens, je crois. Oui, je crois, parce que c'est faux. Donc je pense que c'est du vietnamien et en fait qui sont pas du tout traduits. Donc à moins de parler vietnamien couramment, tu ne comprends rien. Donc ça je vais le revendre. Agatha Christie. Voilà, que dire de plus. Ça c'est un thriller que je vous ai mis aussi dans mes 12 livres à lire dans l'année. Voilà. Ça aussi c'est un trompe-l'œil qui contient tous mes marque-pages cette fois. Voilà. Ensuite on a la suite du Prince Cruel. J'en attends beaucoup parce que un peu bof le premier tome. Voilà. Ah ça, un autre jeu de tarot. Quelle surprise avec les vilains Disney. Bref, j'ai la flemme. The Atlas Six, il me donne très envie, mais Dark Academia pour moi c'est plutôt septembre la période. Ça, j'ai plus envie de le lire. Mais alors j'ai plus envie de le lire. Mais genre plus du tout. Donc je pense que ça va virer. Extincta de Victor Dixon que j'adore, il est magnifique. Faut que je le lise. Le désert des couleurs, très envie. Je l'ai acheté à Montreuil cette année, il est dédicacé et j'ai très envie de le lire. On va passer à la dernière étagère avant le bordel d'en bas avec voilà. Vous n'avez rien vu. Donc la dernière étagère de ma pile à lire, c'est les poches, tout simplement. Et là, c'est absolument pas rangé. Je vais me faire taper sur les doigts. On a du Robin Hood ici, ici, tout. Non mais c'est le bordel. Ça se voit que c'est les poches. Les sorcières de Pendle, on a dit de très bonnes choses. Les filles de la Villa aux étoffes, pardon. Suite de la Villa aux étoffes. Pas très convaincue par le premier tome, mais envie quand même de lire la suite. Tant que le café est encore chaud, celui-là il me donne trop envie. Ensuite on a du Brandon Sanderson, ici. Voilà. Vous l'avez compris. Il y a beaucoup de Brandon Sanderson. Les 7 maris d'Evelyn Hugo, ça faut que je le lise avec Maud. La petite boutique au poison me donne trop envie. Les Gracia aussi, c'est un truc de sorcière, enfin de procès de sorcellerie qui se passe en Norvège, ça a l'air super chouette. Phobos, le tome 2, il faudrait que je me remette dedans, mais pas ma priorité. La Maison de l'Orchidée, Lucinda Riley, le Murder Club du jeudi, La vie qu'on m'a choisie, ça a l'air incroyablement bien. C'est de la même autrice que le Faubourg Marigny de ce mois-ci, que ça a été gros coup de cœur. Ah bah, Robin Hood, Virginie Grimaldi. Bussy, là on a le Gang des rêves, il paraît qu'il est vraiment chouette. Lisa Gardner, je me tâte. Michel Bussy, vous voyez, c'est absolument pas rangé ce coin-là, je me saoule moi-même. Jérôme Loubry, My Love, voilà, j'adore cet auteur. Marc Laurence, ça c'est un truc qui ressemble un peu à mais non, à Nevernight, mais je suis pas encore, vu que j'ai commencé la Guilde des Ombres, j'ai pas envie de tout mélanger. Clarisse Sabar, Lucinda Riley, Joe Abercrombie, ça a l'air très chouette aussi. C'est de la fantaisie adulte, mais ça a l'air très chouette. Virginie Grimaldi. La violoniste d'Auschwitz, Geisha, j'avais vu le film, mais ça avait l'air très bien. Les Muses, que Maud m'a offert, qui fait très Dark Academia, donc plutôt cet automne. Ça, c'est un livre que j'ai eu gratuit via le prix des lecteurs, mais je ne l'ai pas demandé. Mais pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas, sachant qu'il a eu le prix Pulitzer, je pense, donc... Pourquoi pas. Ça c'est un... Pareil, les trois là, ce sont des livres que j'ai eus via le prix des lecteurs. Ça c'est le gagnant de la section thriller, mais j'ai pas trop d'intérêt. Enfin quand je l'ai lu, le synopsis, je me suis dit ah chouette. Et là, plus ça va et plus je suis bref, voilà. Terre-Mère, il paraît que c'est un peu ça passe ou ça casse. C'est de la fantaisie adulte, classique, hein, du grand classique, comme... La Roue du Temps, comme le Seigneur des Anneaux, voilà, ce sont des grands classiques, mais un peu mitigés les personnes que j'ai suivies sur leur retour. Et puis ça, c'était quelque chose qu'on m'avait offert aussi la première année où j'ai fait le prix des lecteurs, et c'est un livre sur les mythes grecs, un livre brique, hein, voilà, que je n'ai jamais lu, voilà. Mais en même temps, je pense que ça se picore plus que ça ne se lit. Et voilà, c'était toute ma pile à lire. On passe du coup à mes étagères de livres lus. Et on va commencer par la première. Et ce premier étage
qui contient une partie de mes Cozy Mystery. Donc vous avez les Anna Swensen, vous avez Bretzel les beurre salé, vous avez le premier tome des détectives Yorkshire, de Agatha Christie que j'ai lu ou vu et du coup j'ai pas forcément d'intérêt à les relire. Et ensuite on passe à ma partie Disney avec Ursula qui fait coucou. Ça ce sont que des livres Disney, donc on a un Plume Blanche, enfin Disney. Pas vraiment, puisque ça c'est une réécriture de La Petite Sirène, mais c'est pas du tout apparenté à Disney. Ça c'est un Twisted Tale sur La Petite Sirène. Un livre sur... Alors Queen's Counsel, je crois que c'était la collection sur La Belle et la Bête. Là ici on a tous mes vilains, voilà. Je crois que c'est le nom de la collection. Et là on passe sur Cendrillon, parce que Cendrillon c'est ma fave. Donc on a un Il était une fangirl chez Lumen, pas du tout collection Hachette. Et là 2 collections Hachette, donc les Modern Princess que j'avais vraiment beaucoup aimé et le Twisted Tale sur Cendrillon qui était franchement pas mal. Ensuite, mon étagère Harry Potter avec un petit livre de sorcellerie qui n'a rien à voir mais je me suis dit qu'il passerait bien ici. La baguette d'Hermione, le sac d'Hermione parce que la beste, et puis Serdaigle, la meilleure maison. Ensuite là on a un petit peu de Charleston, Le souffle des rêves, j'avais adoré. Là où les arbres rencontrent les étoiles, gros coup de cœur. Pareil pour la librairie des rêves ensevelis. Désenchanté, magnifique. Petit meurtre à Endgame, c'était sympa mais sans plus, je suis pas sûre de le garder. Ensuite on a 2 Faubourg Marigny parce que je suis partenaire cette année. Recherche Gentleman Fortuné, c'était un historique que j'ai beaucoup aimé. Rentre avant la nuit, c'était un thriller de Lisa Jewell chez Hauteville. C'était très sympa, pareil, je sais pas si je vais le garder. La femme de chambre de Nita Prose, idem, très sympa, mais je sais pas si je vais le garder. La bibliothèque de minuit, j'adore ce livre, vraiment j'adore ce livre, mais je comprends qu'il plaise pas à tout le monde. Ensuite on va passer à une étagère en dessous avec 3 de mes, enfin 4 du coup, de mes sagas préférées. On a, même plus, 5 en fait, je dis n'importe quoi. On a The Bone Season de Samantha Shannon, que vraiment j'adore. Autant le premier tome, j'étais pas du tout emballée. À partir du deuxième tome, je me suis dit, ouh, ça a l'air pas mal. Troisième, quatrième. Pépitas Maximas, Le Prieuré de l'Oranger, dans sa vraie première version. Dégueulasse, alors que je l'ai à peine lu une fois. Vraiment, voilà. C'était tout le premier relié de Saxius. J'espère qu'ils sont un peu améliorés depuis parce que c'était pas fameux. Mais par contre, le livre incroyable. Vraiment incroyable. De la fantaisie très adulte par contre. Si vous n'êtes pas friand du genre, vous n'avez pas du tout aimé, je pense. Ensuite, les Nevernight. Bah, vous savez que j'adore Nevernight. Vraiment, c'est une de mes séries préférées. Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo sur le sujet. Je vous la mets par ici. L'Empire des Vampires, toujours de J. Christophe. Ben, gros coup de cœur ce premier tome. Donc à voir si la suite est tout aussi bien. Et coucou Ursula, une saga jeunesse que j'ai adorée, c'est Nevermore, vraiment j'adore cette saga. Et en audio, elle est incroyable, la narratrice est géniale, si bien que j'achète les livres mais que je les écoute en audio. Allez chercher les rats. Ensuite on passe à mon coin un peu plus Brajlon, bien qu'on ait un livre sur l'attraction de Pirates des Caraïbes en plein milieu. Voilà. L'Empire d'écume, une trilogie que moi j'aime beaucoup, mais je comprends qu'il plaise pas à tout le monde parce qu'elle est très contemplative quand même. Mexican Gothic, j'avais trop aimé. Sorcerer Thorn, j'avais bien aimé, mais pas le même engouement que la plupart des gens. Voilà. Le sorceleur, bah The Witcher quoi. Il me manque le tome 1 mais c'est parce que je l'ai prêté à une copine et qu'à chaque fois j'oublie de lui dire de me le ramener et à chaque fois elle oublie aussi. Voilà, coucou Gaga si tu passes par là. Le Maître des Chagrins, c'était une saga fantasy adulte vraiment incroyable. Elle est trop cool. J'ai le deuxième tome, je l'ai toujours pas lu mais franchement, si vous aimez la fantasy adulte, lisez-la parce qu'elle est trop cool. C'est l'histoire en fait de l'avènement d'un méchant. Donc au début il est pas méchant hein, mais c'est super intéressant. Celle qui devint le soleil. Alors un peu mitigé sur celui-là, en plus il est dédicacé et il est très beau donc ça m'embête un petit peu, mais je m'attendais à vraiment plus de fantaisie et il y en avait très peu et du coup ça m'a vraiment perturbée, donc voilà, je lirai sûrement la fin de la duologie mais pas le coup de cœur quoi. Ton jour viendra, c'était un thriller en huis clos qui était plutôt pas mal, voilà, mais pareil, je sais pas si je vais le garder parce que voilà. Ensuite ça c'est mon sac. On va y arriver. Bon. Mon sac Disney qui m'a été offert par ma belle famille pour mes 30 ans qui est trop beau. Et puis Cendrillon quoi, la best, forcément. Allez, on va remettre ça en place. Ensuite,
Du Deux Saxus encore, mais du Deux Saxus sur la sellette. J'ai même pas fait exprès de les ranger ensemble en plus. Ça c'est Le Sang et la Cendre. Et franchement, le premier tome j'avais adoré, mais le deuxième tome, ce n'était que du et franchement ça m'a saoulée, mais vraiment. Parce que j'ai l'impression qu'on en voit trop, que c'est de la surenchère et que ça me gonfle un petit peu, j'avoue. Parce que de base, l'histoire avec la mythologie et tout, c'est super intéressant. Mais on est super concentré que sur le et du coup ça me saoule. Voilà. Idem, cette saga, j'avais adoré le premier tome et le deuxième tome, je me suis fait... Mais voilà, je me suis bien ennuyée. Voilà, pas une histoire de... C'est pas le même souci, c'est pas le même souci de scène olé olé, mais je me suis vraiment ennuyée. Donc à voir le troisième tome, si je garde la saga ou pas, je vais quand même la terminer. Ça c'est pareil, c'est une trilogie. J'ai bien aimé le premier tome, mais voilà, pas non plus coup de cœur. Et celui-là, qu'est-ce que je me suis ennuyée. Oh, donc celui-là c'est même pire, c'est que je sais pas si je vais lire le troisième tome, c'est vraiment en réflexion en ce moment. Parce que, voilà, lui ça a vraiment été terrible. Autant Blood and Honey c'était pas top, mais ça m'a quand même donné envie de lire la suite. Autant celui-là vraiment ça a été terrible. Voilà. Ensuite on va passer à mes poches. Avec des choses qui n'ont rien à faire ici, comme ça, mais pourquoi pas. L'Assassin Royal, une saga incroyable qu'il faut que je reprenne depuis le début pour vraiment enchaîner parce que j'ai oublié plein de choses et j'ai pas du tout envie de lire ça en n'étant pas sûre de ce que je lis. Voilà. Brandon Sanderson, incroyable, mais ils ont refait toutes les éditions donc ça m'embête un petit peu. Voilà, parce que les nouvelles éditions sont beaucoup plus belles. Voilà, et puis j'ai pas tous les livres. Alors autant là, ces trois là, d'ailleurs c'est pas du tout bien rangé, c'est une saga complète, donc voilà, mais autant là, les archives de Rochard là, je suis en train de me tâter. La Villa aux étoffes de l'historique, très sympathique, voilà, pas conquise au premier tome, mais envie de lire la suite quand même. Ensuite on a du Virginie Wally, parce que j'aime beaucoup. Christina Loren, j'aime beaucoup aussi. Emilia Henry, franchement, c'est le genre de romance que j'aime. C'est vraiment le genre de romance qui aborde des sujets, voilà, qui n'est pas rempli de scènes olé olé. Voilà, c'est vraiment ce genre de romance que je recherche. Ensuite, là, il y a pas mal de romances de Noël, mais j'ai pas trop envie de les garder. Voilà, c'est vraiment en sursis, ça va peut-être partir. Melissa d'Acosta, relation amour-haine avec cette autrice, puisque j'avais pleuré ma vie sur ces deux livres, Tout le bleu du ciel et les lendemains, que j'adore, mais les douleurs fantômes et Je revenais des autres, ça n'a pas été un très bon moment, donc mais je reste, voilà, Tout le bleu du ciel c'est un de mes livres préférés, donc voilà, mais voilà, on a une relation un peu particulière avec Melissa d'Acosta, je dis ça comme si elle me connaissait, mais non. Ensuite, c'est pas du tout bien rangé. Blizzard de Marie Vintra, un huis clos qui se passe dans la tempête glaciale en Alaska. Et franchement, c'était trop chouette. J'en attendais rien du tout et c'était trop chouette. Ensuite, on a les Alison Montclair, c'est du Cozy Mystery qui se passe dans l'après-seconde guerre mondiale en Angleterre, trop cool. Pachinko, vraiment trop cool, vraiment un très bon roman. Je recommande à toutes les personnes qui aiment la littérature asiatique parce que vraiment chouette. Mais je vous disais, rien n'est rangé, c'est incroyable. Ensuite, on a du Camilla Greb, et il y en a deux là et un là. C'est du thriller nordique que j'aime beaucoup. Le Chant d'Achille, qu'est-ce que j'ai pleuré, mon Dieu. J'ai pleuré. Les 7 morts d'Evelyn Castle, j'ai beaucoup aimé, mais ça retourne au cerveau. Sylvain Forge, c'est un auteur que j'avais beaucoup aimé, je l'avais découvert pendant le prix des lecteurs. Et Sauve là, c'était vraiment chouette. Bonne nuit maman, je vous en ai déjà parlé plein de fois, j'ai adoré, mais j'ai détesté la suite. On adore. Dans son silence de Alex Michaelides, c'était trop cool, c'était un thriller psychologique vraiment sympa, je vous le recommande. Et ensuite Jérôme Loubry, My Love, voilà, que j'adore et... Enfin, j'adore, voilà. Que dire de plus? Rien. Ensuite, alors si les livres commencent à se casser la gueule, ça ne va pas le faire. On va passer à la deuxième étagère et je remonte. Et là on a mon étagère de VO, voilà. Only a Monster, j'avais adoré. Je sais que pas tout le monde a adoré, mais bon. The Stardust Thief, c'est de la fantasy orientale, vraiment très chouette. The Prison Healer, le premier tome est trop bien, le deuxième tome trop bien, il faut absolument que je lise la suite, mais là, je l'ai pas encore mis avec son copain parce qu'il est à chroniquer sur la chaîne, mais vraiment une saga que j'aime beaucoup.
Six Crimson Cranes, c'est de la fantaisie un peu conte, inspiré de contes du Japon, de Chine ou de Corée, je sais plus. Trop cool, en plus il va être traduit très bientôt, donc je vous le conseille. Legend Born, trop cool, mais bon ça c'est déjà traduit, vous connaissez. Belladonna, je sais pas si je vais peut-être le lire la suite, mais pas non plus genre gros coup de cœur. This Vicious Grace, ça faut que ce soit traduit, c'était incroyable, incroyable. Daughter of the Moon Goddess, ça va être traduit aussi, c'était vraiment trop chouette. Puis déjà regardez-moi ça. Alors c'est pas le bon livre que je prends. Regardez-moi ça déjà. Et puis ça. Non mais oh là là, c'est le plus beau livre de ma bibliothèque, hein, sans conteste. Jetfire Gold. Celui-là j'hésite parce qu'en fait j'ai pas trop aimé. Mais c'était ma première lecture commune avec Caro et c'est plein de souvenirs et je suis très sentimentale, donc voilà. Mais il faudrait que je le... Ça c'est pareil. Ça va être traduit, mais j'ai détesté. J'ai détesté ce livre. Enfin, je l'ai détesté. Oh, je suis un peu exagérante là sur les bords. Mais c'était pas top, c'était franchement pas top. Et il est si beau, mais du coup je le garde, mais je sais pas pourquoi, hein, parce que j'ai pas aimé. Ça c'était mon tout premier livre en VO. Alors c'était pas top, mais mon premier livre en VO, donc pareil, sentimentaliste. Est-ce que je le gardais vraiment? Je ne sais pas. Ça, trop bien, trop bien. Pour l'automne, franchement, c'est trop cool. Je vous le conseille. Mais c'est pas encore traduit, je crois. De mes sagas, enfin univers, puisque c'est plusieurs sagas, préférés. This Violent Delights, qui d'ailleurs va être traduit très bientôt. Si je me trompe pas, c'est chez la nouvelle enseigne de Saxus, donc Sabran. Ça va être traduit fin de printemps, début d'été. Voilà, donc bientôt vous pourrez découvrir ces trucs incroyables. Voilà, ces choses vraiment dingues, même si à mon avis, vous n'aurez pas un truc comme ça. Mais, qui sait? On sait jamais. Ensuite, là on a du Sarah J. Maas avec Akota, je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent, Crescent City et Keleana. Voilà, que dire de plus? J'adore. Pour l'instant j'aime pas, mais bon. On verra. Iron Widow, c'était trop cool et ça changeait vraiment. Et en même temps, c'était très déconcertant. Voilà, c'est vraiment un ovni pour moi ce livre. Donc voilà. Vampiria, incroyable. Il y a une nouvelle saga qui sort en juin. Oui. Le Prince Cruel, bah bof pour moi. On m'a dit que c'était génial la suite, mais le premier tome, franchement bof. En fait, je déteste le bully. Et Cardan, je le trouve vraiment supportable en fait. J'arrive pas à genre... je comprends pas tous les gens qui genre l'adorent et qui sont là, trop in love, alors que moi je peux pas me le blairer. On va voir la suite. Red Rising, il faut que je continue parce que ça c'était dingue. Mais comme d'habitude, je continue pas mes sagas. Mais je vous rappelle que cette année, on termine les sagas. Voilà. L'année de grâce, c'était trop cool. Je le garde dans ma bibliothèque parce que vraiment, j'ai trop apprécié. Je le relirai jamais, mais en plus, il est rose. Voilà. Que dire de plus? Winterwood, c'était trop chouette. J'adore Shenshaw, mais j'ai pas son premier livre, là, The Wicked Deep. Faudrait que j'essaye de le trouver en occasion parce que je l'avais lu à la bibliothèque, mais j'aime trop. J'aime beaucoup. Pourtant, je suis de plus en plus difficile avec le young adulte, mais ça, j'aime trop. Le faiseur de rêve, c'était magnifique. Voilà, il faut que je lise la suite, mais c'était fou. Et ça m'a vraiment étonnée parce que j'ai beaucoup aimé Three Dark Crowns. C'était très chouette. Faut que je lise la suite, mais vraiment très chouette. Ensuite, on passe à mon étagère, mais genre préférée du monde entier. L'étagère V. Schwab. Voilà, donc avec évidemment beaucoup trop d'exemplaires de Adi Larue. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas. 2 exemplaires de Gallant, juste parce qu'il est magnifique. Là, on a Shades of Magic que j'ai adoré. J'ai trop hâte d'avoir la nouvelle sortie. Je sais pas s'ils vont le mettre en 4, ou s'ils vont vraiment faire une trilogie séparée. Je sais pas du tout, mais trop hypé. Ça, je l'ai fini il y a pas longtemps. C'était très chouette, mais pas mon préféré de l'autrice. Voilà, pas mon préféré. Mais bon, c'est la vie. J'ai bien aimé quand même. Il fallait bien qu'il y ait un truc que j'aime un peu moins que les autres. Là, on a Disney. Voilà, parce que je suis née en 92, donc voilà. Et Cassidy Blake, c'était vraiment une saga super chouette, jeunesse, mais aussi qui peut se lire par des adultes très facilement. Enfin, du moins par des adultes qui ne lisent pas beaucoup de jeunesse, parce que moi je suis pas très jeunesse et j'adore quand même cette saga. Voilà, sachez-le. Ensuite, là, on a encore du De Sexus avec Cité de Laiton. Je suis en train de lire le 3e tome d'ailleurs. Pépite. Incroyable. La maison au milieu de la mer Cérulène. Vraiment très beau livre. J'ai adoré. En plus, il est très beau.
déjà de base, mais vraiment très 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 bon livre. Et La 9e maison, très chouette, mais je me souviens de pas grand chose, donc quand la suite va sortir, il faut que je me trouve un résumé spoilant, sinon je suis un peu dans le caca. Et là on a Pygmalion et un copain, voilà, tout simplement. Ils étaient 7 de Cherche Midi, écrit par C.L. Armour, c'est un cozy mystery, je sais pas pourquoi je l'ai mis en... Peut-être parce que je l'avais placé en haut, voilà. Très 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 cool, très chouette, j'ai hâte d'avoir la suite. Et ensuite mon étagère Pygmalion parce que je les adore, voilà. On a Éducation meurtrière, saga phénoménale. Sous les cendres, c'était un thriller nordique vraiment chouette. Le remake, c'était un truc un peu horrifique qui était très sympa aussi. Mais Les Incandescentes, un thriller ésotérique incroyable. Vraiment des trois là, qui sont un petit peu hors de la fantasy, c'était vraiment mon préféré, quoique j'avais oublié celui-là. Les Enfants Indociles, je vous en parle tout le temps de cette saga, tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'ailleurs, c'est pas dans le bon ordre. Mais franchement, si vous ne connaissez pas cette saga, allez-y, elle est incroyable. Elle est vraiment trop trop chouette. Les Fantômes de Harvard, ça aussi j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est de la Dark Academia, très sympa. Et là on a deux très belles éditions collector de Feu et Sang et Le Trône de Fer. Voilà, très très beau avec des belles illustrations à l'intérieur, vraiment très très chouette. Et on arrive en bas avec pas grand chose à part Cruella qui fait coucou. On a les deux premiers tomes, enfin le tome 1 de la Guilde des Ombres, d'ailleurs c'est pas dans l'ordre non plus mais je le ferai plus tard. Et les deux premiers tomes de la saga Cursebreakers avec le 3e tome qui arrive bientôt et que je vais lire dès sa sortie. Voilà. Et puis là on a juste Lucinda Riley, voilà, les 7 sœurs. Voilà, et après c'est des livres que je vais me débarrasser. Et puis ça c'est une de mes copines qui me l'a offert parce que c'était très kitsch. Et voilà, donc je le garde. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous êtes arrivé au bout de la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit emoji avec un meuble. Voilà, pour les étagères. Je sais même pas s'il existe un emoji étagère. En attendant, si jamais vous souhaitez soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un commentaire et un pouce en l'air. Je vous remercie pour tout le soutien que vous m'apportez. Vraiment, à chaque fois, je suis étonnée de voir qu'il y a autant de personnes qui apprécient m'entendre parler de livres. Voilà, donc vraiment un grand merci. Et puis, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures. Et comme d'habitude, je vous fais des bisous!